Bernard, on va terminer avec Alstom. Le géant ferroviaire français a enchaîné les contrats mirobolants l'année dernière. De quoi, a priori, le mettre sur de bons rails? Eh bien non, puisque Alstom a perdu près de 30% de sa valeur en 2021, pour le moins paradoxal donc. Oui, Roseline, mais je vous parlais justement avec la valeur, juste avant, où je vous disais que les informations, c'est bien, mais qu'il faut surtout s'intéresser aux réactions des investisseurs à ces informations. Ben, c'est exactement ce qui s'est produit avec Alstom. Beaucoup de nouveaux contrats, mais des inquiétudes sur la fusion, etc. Bref, c'est une valeur qui a chuté très lourdement. Nos indicateurs étaient baissiers depuis le mois de juin. On en avait justement fait l'analyse là aussi juste avant les fêtes et j'indiquais que nous avions enfin une toute petite lumière qui venait de s'allumer sur cette valeur. Une toute petite lumière après des mois très très compliqués pour les actionnaires car effectivement, lorsqu'on est un investisseur long terme et qu'on est sur une valeur qui perd plus de 30%, alors que l'indice en gagne près de 29, et évidemment que l'on souffre beaucoup. Donc, il fallait évidemment rester à l'écart, comme nos indicateurs nous l'indiquaient depuis le mois de juin. Mais là, depuis que je vous parlais de cette petite lumière, c'est une valeur qui a rebondi de plus de 8%. Donc, autrement dit, la petite lumière est peut-être en train de se transformer en nouveau signal. Alors, un peu comme ce que nous avons vu avec Unibail, Alstom est en train de venir rechercher une oblique résistance qu'il a maintenue à plusieurs reprises. On le voit très bien sur le graphique, et en cas de cassure de ce niveau qui est situé entre 32 et 32,3 euros, on aurait très clairement un potentiel haussier vers les 35 euros, relativement faible. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est aller rechercher sur l'année un ancien support qui avait été largement travaillé et qui avait justement produit cette accélération très forte qui est située à 39,6 euros. Donc, et là, on aurait en fait un potentiel haussier de près de 20%. Donc là, ça commence à devenir très intéressant sur l'année. Donc tout simplement, on a des signaux verts qui sont en train de s'allumer au fur et à mesure, après une petite lumière que nous avions vue juste avant les fêtes. On va dire que ça se poursuit, donc on doit continuer à surveiller cette valeur. Ne plus repasser sous les 29 euros, ça serait évidemment très positif, avec un objectif à moyen terme sur les 39,6 euros, et donc un upside très intéressant pour un niveau de risque relativement faible. Donc peut-être une excellente surprise pour cette valeur et pour cette année qui s'ouvre. Donc c'est à surveiller.